Seigneur, merci de nous accompagner pendant ce temps de partage. Une fois encore, nous nous remettons entre tes mains. Que ton esprit nous assiste au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Nous sommes encore ensemble pour la nourriture spirituelle, l'enseignement de la parole de Dieu. N'oubliez pas que nous avons dit que l'enseignement est un élément très indispensable pour la croissance de tout un chacun ou bien de tout chrétien. Donc, toutes les fois que vous avez l'opportunité de s'enseigner la parole de Dieu, profitez-en au maximum. Nous sommes sur le thème l'espérance chrétienne. Nous avons vu la dernière fois que l'espérance est indispensable pour l'équilibre intérieur ou bien psychologique de l'homme. Nous avons essayé de voir les synonymes que les mots qui expliquent ou bien qui expriment l'espérance, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Et nous avons commencé par énumérer les bienfaits de l'espérance dans la Bible. Nous avons vu le cas ou bien un exemple ou bien l'exemple d'Abraham où l'apôtre Paul rapporte que Abraham a espéré contre toute espérance. Et nous avons continué avec la vertu nous avons continué avec l'espérance comme une vertu pour le chrétien. Alors ce soir, nous allons continuer par les bienfaits de l'espérance pour notifier ou bien pour dire que l'espérance est un facteur stimulant pour le chrétien pour vivre dans la sainteté ou bien pour vivre une vie de purification. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2 à 3, nous lisons. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ici, l'espérance nous aide à vivre dans la vie de sanctification parce que ce que nous serons ou ce que nous allons être n'est pas encore manifesté, c'est ce que la Bible dit. Mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à Christ. On est en train de parler de la ressemblance qui va avoir lieu entre le chrétien et Jésus-Christ. Donc nous sommes dans
l'espérance que nous allons être comme Christ. Et cela nous demande ou bien nous amène à vivre une vie de sanctification, une vie sans péché. Or, que ne serait-ce pas beau que de voir des gens vivre sans péché? Que la vie ne serait pas belle lorsque chaque personne, à quelque niveau que ce soit, s'évertue de vivre sans péché, c'est-à-dire de vivre sans le mensonge, sans la corruption, sans le maître, ainsi de suite. Comment est-ce que le monde ne serait pas meilleur? hulona ajagbagba be anu agbe nuvon manome nuvon ya tenye achedada efififi ala mewu de hihia me manya no avivi ne tobe na mesia me ahulo be na ya anu agbe nuvon manome. L'autre bienfait de l'espérance c'est que avec l'espérance elle nous amène à supporter les souffrances, les difficultés, les persécutions que nous vivons. Eye akpabubu na mokpopo a ekpena de mianti kpolon be na mietem Philippiens chapitre 1 le verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant comme toujours Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Soit par ma vie, soit par ma mort. Romains 12 renchérit en disant: réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérer dans la prière. Voilà, l'espérance amène le chrétien à vivre les difficultés de l'heure. Et nous le savons bien que les difficultés n'épargnent personne. Les difficultés ne vont pas demander votre permission avant de venir ou bien avant de s'inviter dans votre vie. La persécution est là. Elle ne va pas demander à être invité avant de venir dans ta vie. Avec l'espérance, nous vivons ces difficultés-là. Et nous les surmontons. Et nous sommes dans la joie lorsque ces persécutions-là arrivent et que nous les vivons avec la présence du Seigneur. L'espérance pour les chrétiens, Hébreux chapitre 6 verset 19 la décrit comme l'encre de l'âme. Non, l'âme, l'encre, c'est les navires et les marins comprennent cela. C'est comme un poids très lourd qui permet de maintenir stable le navire lorsqu'il accroche. Donc, l'espérance maintient, rend le chrétien solide. L'espérance fixe le chrétien. L'espérance fait que le chrétien est inamovible. Et l'espérance amène le chrétien
à aller de l'avant, à percer. eye mɔkpɔkpɔ wɔnɛ bena kristo tɔ kpɔna ŋkɔgbɔ dede. Donc Hébreux 6:19 dit, Hebritɔ ƒe agbalẽ ta amade kpikpiwi asi ɖekea. cette espérance, Mɔkpɔkpɔ ya. nous la possédons comme une encre de l'âme, Ele mia si abe kelina luƒo ene. sûre et solide. Kakaɖedzi gbakple esese. Elle pénètre au-delà du voile. Ege ɖe avɔa godo. Elle rend le chrétien ferme sur le plan spirituel comme sur le plan émotionnel comme sur le plan physique. Enana bena kristo tɔlina ke le gbɔgbɔme kpadzi le susume kpadzi gbakple ŋutilame kpadzi. Donc il est impossible de vivre en tant que chrétien sans l'espérance. Eya ta womatem nɔ kristo tɔ ƒe agbe ne mɔkpɔkpɔ mele me o. Quand nous prenons également 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 13, Ne mietsɔ Tesaloniketɔwo ƒe agbalẽ gbã eta Nous ame lisons. ne kpikpiwi etɔ̃a miexlẽ be nous ne voulons pas, frères, mimedi nɔviwo que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, bena ne mianɔ manya me ku ɖe ame yiwo xlẽ le alɔ dɔm nu o. afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Bena mi megado vevesese na mia ɖokuiwo abe ame susua yiwo xe mɔkpɔkpɔ mele wo si o. Ici, le texte souligne que pendant ou bien lorsque un chrétien n'est plus sur cette terre, cela ne doit pas nous amener à nous affliger parce que nous avons cette espérance que bientôt nous allons nous retrouver. Le teƒe ya mawu nya le gbɔgblɔ bena ne tɔ be nɔvi kristo to aɖe megava le anyigba dzi oa mimeɖo la do vevesese na mia ɖokuiwo elabena mienye be madzidzimea miadogo. L'espérance est comme un antidote à l'inquiétude ou bien à la tristesse dans la vie du chrétien. Mɔkpɔkpɔ le abe atike na dzimaɖeɖi fɔfɔ le kristotɔ ƒe agbe me. Notons dans l'histoire de Actes, chapitre 2, le verset 26, Dɔwɔ ƒe agbalẽ ta ame eve kpikpi blaeve-vɔ adea. que l'espérance dispose à la tranquillité. Egblɔ bena mɔkpɔkpɔa elina bena ame nɔna anyi kpo vona le eɖokui me. Nous le tirons dans les propos de l'apôtre Pierre, Eya nye apɔstɔ Petro ƒe nyagbɔgblɔwo. où il dit, Egagblɔ be aussi mon cœur est dans la joie eye nye dzi le dzidzɔ me et ma langue dans l'allégresse. eye nye aɖe le kafukafu me Et même ma chair repose avec espérance. eye nye ŋuti la gɔ hã le gbɔɖe me kpɔm le mɔkpɔkpɔ me. Ça, c'était par rapport à l'avènement de la Pentecôte. Eya eku ɖe gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe ɖiɖi va ŋuti. Et Romains chapitre 15, le verset 13 dit Romatɔwo ta wui atɔ̃ kpikpi wui etɔ̃ que agblɔ le be Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie ke mɔkpɔkpɔ ƒe mawu la ne yɔ mi gbakple dzidzɔ ɖe sia ɖe et de ƒomevi toute paix gbakple ŋutifafa ɖe sia ɖe ƒomevi dans la foi le xɔse me pour que vous abondiez en espérance bena mɔkpɔkpɔ na do agbogbo ɖe mi par la puissance du Saint-Esprit. to gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe ŋusẽ me. Nous avons la joie, Dzidzɔ le mia me, nous avons la paix, ŋutifafa le mia si, nous avons la tranquillité vovo le mia si. lorsqu'il y a l'espérance, Ne tɔ bena mɔkpɔkpɔ li. surtout l'espérance chrétienne. Vevietɔ mɔkpɔkpɔ Nous kristotɔ. continuons également par noter que l'espérance chrétienne, c'est le casque du salut. Eye miegato asi dzi bena kristotɔ ƒe mɔkpɔkpɔa enye kuku na ɖeɖekpɔkpɔ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8. Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ ta gbã kpikpi eta amatɔ̃ kpikpi amenyia. Il dit, Egblɔ be mais nous qui sommes du jour, vɔa miame yiwo nenye ŋkeke toa soyons sobres, mina ne miadza ayant revêtu la cuirasse de la foi bena ne miatsɔ xɔse ƒe aʋawɔnu et de la charité eye lɔlɔ et ayant pour casque l'espérance du salut.
eye ne miatsɔ abe kuku enea mɔkpɔkpɔ dedekpɔkpɔ ƒe mɔkpɔkpɔ. Le casque ici protège la tête. Eye kuku la teƒe ya lena bena eta ekpɔna ta dzi. Et vous savez que pour les soldats, l'un des parties les plus essentielles à protéger, c'est la tête. Eye mienye bena ne sɔdzawoa teƒe yi ke ne le vevie alo teƒe yi ke ne le vevie dometɔ ɖeka yi ke wo le be woakpɔ dzi nyui ɖe nye eta. Et là, l'apôtre Paul est en train de dire que l'espérance pour le chrétien, c'est ce casque-là qu'il portait sur sa tête. Eye apɔsɔ Paul le gbɔgblɔ le teƒe ya bena na Kristo toa kuku yi ke wotsɔna ɖe ƒe ta dzia enye mɔkpɔkpɔ. Donc, l'espérance est indispensable pour le chrétien parce que c'est une arme qui le permet de se protéger, de protéger sa foi, de protéger son salut. Eya ta mɔkpɔkpɔa ele vevie na Kristo tɔ elabe ya ekpena ɖe ŋuti bena wo lena bena eɖokui wo lena bena eƒe ta. Alors voilà quelques bienfaits que j'ai notés et que je voudrais partager avec vous. Eya wo nye nyɔnamewo yiwo he mɔkpɔkpɔ xlẽna va na yiwo he dzi me to asi eye me dzi be mama gbakple mi. Allons au point C. Mia yi ɖe ɖoƒe etɔ̃lia. Pour parler de la source de l'espérance. Ne miaƒo nuku ɖe mɔkpɔkpɔ ƒe dzɔsoƒe ŋuti. Alors ici, nous avons deux sources. Le teƒe ya mieɖo dzɔsoƒe ame eve. Il y a les fausses sources. Eye dzɔsoƒe alakpatɔwo le. Et il y a la vraie source. Eye dzɔsoƒe nyateƒetɔ hã le. Parmi les fausses sources, le dzɔsoƒe alakpatɔwo mea. J'ai noté ici dans 1 Timothée chapitre 6 le verset 17. Le Timothée ƒe agbalẽ gbãtɔ eta amade kpikpiwi andre mea. Où l'apôtre Paul recommande en disant. Le teƒe ma apôtre Paulo xlɔ̃ nu gblɔ be. En parlant à Timothée, bien entendu, Timothée qui était à la charge de l'église, Timothée, le fils spirituel de l'apôtre Paul, il dit. Le teƒe ma ele nu ƒom na Timothée le teƒe me labena Timothée nye yeƒe gbɔgbɔmevi. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Egblɔ bena xlɔ̃ nu etitɔ yiwo ne le egbea bena dada meganɔ wo me o. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Bena womegatsɔ woƒe mɔkpɔkpɔwo da ɖe ega alo tsikpɔkpɔ yiwo menye nu yiwo he anɔ anyi ɖa o. Mais de le mettre en Dieu. Fɔ be woatsɔ woƒe mɔkpɔkpɔwo da ɖe Mawu dzi. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ame yi he na mi nu sia nu le agbɔsɔsɔ me bena ne miatem akpɔ gɔme le me. En fait, ici, c'est que l'apôtre Paul est en train de nous recommander ou bien de nous dire de ne pas mettre ou bien de ne pas avoir comme source de notre espérance le matériel. Le teƒe ya apôtre Paul nu xlɔ̃ mi bena mi megatsɔ miaƒe mɔkpɔkpɔ ƒe dzɔtsoƒe da ɖe miaƒe alo nunɔamesi dzi o. Rappelez-vous au début, nous avons dit que celui qui a perdu sa fortune n'a rien perdu. Nous avons une citation comme ça. Celui qui a perdu sa fortune n'a rien perdu. Idowi bena le gɔme dzedze me mieƒo nu gblɔ bena nyagblɔɖa ɖe gblɔ be ame yi ke ne bu yeƒe tsikpɔkpɔa mebu naneke o. D'ailleurs, nous le savons ou bien vous le savez très bien lorsque comment l'appelle-t-on, à un moment donné, ton capital disparaît, ou bien il y a eu une crise, comme vous le savez bien, la crise boursière, la crise économique, où les gens ont perdu tout. Donc, quand vous mettez votre espérance sur le matériel, sachez que vous êtes en train de mettre votre espérance sur quelque chose qui est illusoire, ou bien votre espérance sera illusoire. Yakata mi nye bena yaro yiva yina kacharopo va kpɔna keke alo atsɔ gawo ado atsɔ ɖe me eye natsɔ susuwo da ɖe dzia me ye nyi nyuitɔ elabena ava ɖo eya ɖe yi he adzɔ ma la te va gbã fa eya ta mianye bena ne mietsɔ miaƒe mɔkpɔkpɔ da ɖo nunɔamesi dzia eya nye dzɔtsoƒe gbegblẽ. Les navires qui ont pris des conteneurs de marchandises ont
ont disparu dans la mer et les propriétaires n'ont pas pu supporter cela et ils ont fait des crises. Il y en a qui se sont suicidés, il y en a parce que ils ont fait des prêts et ils ne pourront plus rembourser. Donc, ils ont préféré se suicider. Donc, l'espérance que nous mettons sur le matériel, s'il vous plaît, est une fausse source pour l'espérance. Todi woli yo he o do agban o eye wo bule ahuji o me amerike menya fi he o to ame yo to nye agban ya wa ta menyo ya do galafia de eye lekepe ame ya wa amedo o bona chris amedo wa o pe be yo do ga yo matemati o yo chien be ya wi o roku o no view ame yo he to na ne alo ne to mo popo wo dare nunu amesiji a me yin nwi to la be na nunu amesi a me yin chocho pe nwi to na mo popo. Également, parmi les fausses sources, j'ai noté une fausse adoration. Là, je viens dans l'église. Ne mokopo pe jojo pe vondi tolo manyo a me to asi subo vondi toji e ya me va hame. Jérémie 7, 4 et 8 dit. Jérémie peut agbanle eta amandrin pipi amenea. Il dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. En disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. La fausse adoration. Les gens comptent sur, ou bien les gens espèrent, les gens comptent sur leur adoration et ces adorations-là ne se sont que, comment appelle-t-on, maintenues sur des choses des choses qui ne sont pas à la hauteur ou bien des choses qui ne les amènent pas loin. Mokpokpo subo alakpato amoto pe mokpokpo dare pe subo ji fo ole bena subo ya onye be subo ya komedo pe nyare kemele esi bena watem akplo yi tepe. Je voudrais prendre un exemple. Quand Salomon avait prié, il avait dit que lorsqu'il avait prié en dédicaçant le temple, il disait à Dieu que quiconque viendra dans ce temple ou bien quiconque aura des regards tournés vers ce temple et qui prie ce qu'il te demande, oh Dieu, exauce-le. Les gens se campent sur ça et ne veulent pas vivre la vie chrétienne. Et ils pensent que lorsqu'ils seront dans le temple, lorsqu'ils viendront faire des sacrifices, lorsqu'ils viendront apporter des offrandes, lorsqu'ils viendront faire des dons, ça va permettre à ce qu'ils puissent maintenir leur vie chrétienne. Or, ça c'est une fausse adoration. Je voudrais vous rappeler aussi une histoire biblique dans 1 Samuel chapitre 4 du verset 1 au verset 22. Nous n'allons pas lire, mais je voudrais quand même rappeler de façon succincte ce qui s'est passé. Samuel pe agbalegbanto eta amenea mea muchinyare choletepe ma mi ma akhlonga ke ma de etanamiko. Donc Israël était en guerre contre les Philistins. Israël no apamegba pe Philistins. Et les Philistins étaient en train de remporter la victoire. Israël s'est battu en retraite. Et il espérait que lorsqu'ils vont amener l'arche de l'alliance de l'Éternel sur le champ de bataille, la victoire sera, ils vont être victorieux parce que de par le passé, l'arche de l'Éternel représente la présence de l'Éternel. Et là où il y a l'Éternel, il n'y a pas de défaite.
nubabladaka ayi ɖe aƒagbea dzi eye ne yewo tso yia yewo aɖu dzi elabena le tã me va yia eye me xɔ tsɔna nubabladaka yina ɖe aƒagbe dzia woɖuna dzi elabena nubabladaka ele ko abe mawu ƒe amegbɔnɔnɔ ene eye fihi mawu lea gege mele teƒe mawu. Et permettez que je puisse lire cet extrait-là à partir du verset 5 à 10 pour dire. Tsokikui amatɔ yi ɖe amewa mi ɖe mo be miaxlẽ egblɔ be. Lorsque l'âge de l'Éternel, lorsque l'âge de l'alliance de l'Éternel entre dans le camp, eye me he mawu ƒe nubabladaka va ɖo teƒea. tout Israël poussa un grand cri de joie. Israël dukɔa katã do dzidzɔ Et la ʋi terre fut tremblée. eye anyigba ʋuʋu. Le retentissement de ces cris fut entendu par les Philistins. Eye Filistitɔwo se leke ƒe dzidzɔwli ya. Et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Eye wobia wo ɖokuiwo bena dzidzɔwli ke nye ya le ɖiɖim le Hebritɔwo ƒe Dans le camp des akpa Hébreux. dzi. Et il a appris que c'est l'âge de l'alliance qui est arrivé au camp. Eye wose bena mawu ƒe nubabladaka ye va ɖo teƒe ma. Les Philistins eurent peur Eye Filistitɔwo vɔvɔ ɖo wo parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. elabena wo susu be Yehowa mawu eɖiɖi va teƒea. Malheur à nous, dirent-ils, Dzɔgbevɔ̃e na mi eye wogblɔ. car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Elabena meva be nene kpɔ xa va ɖo egbea o. Malheur à nous. Dzɔgbevɔ̃e na mi. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Mekae aɖe mi to le mawu sese ma ƒe Ce asi sont me. ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Mawu ƒo Égyptetɔwo kpakple abi vovovowo le gbedadaƒo. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Mido ŋusẽ mia ɖokuiwo eye mienye ŋutsu. Philistins, Filistitɔ. de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Bena ne mi megava nye kluvi na Hebritɔwo abe ale hewo nye kluvi na mi nene va yi o. Donc, Mienye voilà- ŋutsuwo eye mi wɔ aʋa. Voilà la riposte ou bien voilà l'état des lieux. Nenema ye enuawo yi ema. Et le verset 10 dit, Eye kikui amewoa les gblɔ be Philistins livraient bataille eye Filistitɔwo wɔ aʋa. et Israël fut battu. Eye woɖu Israel dzi. Chacun s'enfuit dans sa tente. Ame sia ame si yi ɖe eƒe xɔ me. La défaite fut très grande. Eye gegea kpe. Et il tomba en Israël 30 000 hommes de pied. Eye ame akpe blatɔ̃ ye ku le Israel. Voilà un exemple de fausse adoration qui a amené la catastrophe. Parce que Israël pensait que, ou bien espérait que, avec l'arrivée de l'arche de l'alliance de l'Éternel au sein ou bien dans le camp, ils vont vaincre. Kpɔɖenu nyuitɔ ɖe na subɔsubɔ alakpatɔ ɖe enye ya elabe Israel susu bena ne yewo tsɔ Yehowa mawu ƒe nubablaɖaka va koa eya awɔ bena yewoa aɖu tsi. Je ne voudrais pas rester seulement dans l'Ancien Testament. Je vais aller dans le Nouveau Testament pour faire ressortir dans une des discussions entre Jésus et les pharisiens à propos de cette fausse adoration. Nyemanɔ nubabla xoxo aɖe ɖe me ko gake ma yi ɖe nubabla yeyea me. Dans Jean chapitre 8, le verset 24 en allant, Yohanes ƒe agbalẽ ta ame nyi tso kikui blavevɔ ne akɔ yia. Jésus va dire avec les Israélites, bien les Israélites en ce sens. Yesu na gblɔ na Israelviwo le teƒe ya be. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça, c'est le verset 24. Eya ŋuti ye megblɔ na mi bena miakuti miaƒe nu vɔ̃ me elabena ne mi be xɔ enu yi ke me nyia dzi se wa miakuti miaƒe nu vɔ̃wo me. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Les déclarations de Jésus toujours dans le verset 36. Ne nyateƒe vi la ɖe gamia ekema mianye fovomewo. Le verset 27 et 37 dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, Menya bena Abraham ƒe dzidzimeviwo mienye. mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vɔ miele dzidzim be yewoawum elabena nye nyawo mele mia me ɖom o. Je dis ce que j'ai vu chez mon père.
enu ihe me kpɔ le tɔnye gbɔ aye gblɔm mele. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Eye enu ihe mi wɔ mi le enye enu ihe mi se tso mia tɔ gbɔ. Ils lui répondirent. Eye woɖo ŋu nɛ be. Notre père c'est Abraham. Ça c'est les Juifs qui répondent à Jésus. Miatɔ la Abraham ye eye anye Yudatɔ yiwo he nya ŋuti do na Yesu. Jésus leur dit. Yesu ɖo ŋu be. Si vous étiez enfant d'Abraham, Ne ɖe mie nye Abraham viwo vous wa. feriez les œuvres d'Abraham. Miawɔ Abraham ƒe dɔwo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nu ka ye le dzɔdzɔm? Les Juifs se disent, nous sommes de la descendance d'Abraham. Donc, c'est à Abraham, Dieu a fait la promesse. Donc, parce que nous sommes descendants d'Abraham, là, c'est comme un acquis pour nous que nous sommes peuple de Dieu. Yudatɔwo le gbɔgblɔm bena miawo mienye Abraham ƒe dzidzimeviwo eye zali si ke Abraham ye Yehowa mewɔ nugbedodo na ta eye mehe mi ye ƒe dzidzimeviwo wa mieɖo la kpɔ gome le me. Ah, Jésus dit non, ce n'est pas ça. Vous devez vous convertir. Yesu le gbɔgblɔm be awɔ menye ye mɔ ele ɖa mi be miatrɔ dzi me. Donc, les Israélites, dans leur pensée, ils pensaient que avec Abraham, avec, comment l'appelle-t-on, cette espérance, avec, étant de la postérité d'Abraham, ils ont droit à tout. Gake Yudatɔwo kpɔe be awɔ me menye nene mɔ wokpɔe be yewo emehe yewo nye Abraham ƒe dzidzimeviwo ta yewo la kpɔ gome le ɖe sia ɖe me. Ils sont des peuples ou bien le peuple privilégié. Yewo nye dukɔ yewo he ɖeɖe. L'élu, le choix de Dieu. Tsatia mawo ƒe Qui tsatia. n'ont plus besoin des autres. Yewo megahiã me bubu Sont ɖeke o. suffisants. Miesu ɖe mía ɖokuiwo. C'est ça nous vivons aujourd'hui aussi dans certaines églises. Eyawo ƒe agbenɔ miele le hame ɖewo me egbe. Il y a des gens qui se disent c'est mon papa qui est le pasteur ou bien c'est mon papa qui est le fondateur de l'église. Amewo gblɔna bɔ bena etɔnye nye wò sɔfo alo etɔnye ɖo hamea. Nous sommes les détenteurs de, comment l'appelle-t-on, de cette église. Miawo toe nye hamea. Ou bien nous sommes nés dans l'église. Miawo dzi le haya me. Nous avons commencé l'église lorsque nous étions encore enfants ou bien nous sommes nés dans l'église. Miedzi hamea gɔme ihe mi le ɖevi me alo wodzi mi le hamea me. Donc l'église leur fait, comment l'appelle-t-on, une carte d'identité disant qu'ils sont de l'église et parce qu'ils sont de l'église, tout ce qui appartient à l'église ou bien tout ce qui se passe dans l'église là, eux ils doivent avoir droit. Eye wosɔ hamea sɔ wɔ kat eye na nu ɖe sia ɖe ke na dzɔ le hamea me alo nu sia nu yi ke woawɔ le hamea mea woɖo la kpɔ gome le me. Or leur vie chrétienne est loin d'être ça. Vɔ wònye bena woƒe kristotɔ ƒe agbea edidi le eya gbɔ. Donc bien-aimés, changeons de comportement, changeons de vie. Ne prenons pas l'église pour carapace. Ou bien ne prenons pas l'adoration pour carapace. Mettons notre espérance, notre foi en Dieu. Lɔlɔtɔwo mi nane miatrɔ agbe mi megatsɔ hamea tsɔ wɔ awu ado ake mi nane miatrɔ agbe. Nous continuons par rapport également aux fausses adorations, oui, les fausses sources, voilà. Nous continuons avec les fausses sources pour l'espérance. Miaga ye dzi gbaku ɖe tsɔtsoƒe baɖatɔwo na mɔkpɔkpɔ. Là, je nous invite dans Actes chapitre 27. Mekpe mi le dɔwɔƒe agbalẽ me eta blavevɔ andre. Alors, ici, il est question d'un voyage que l'apôtre Paul doit effectuer, non pas de son propre gré. Il était prisonnier, donc il devait aller pour comparaître en Italie. Eye eya ƒo nuku ɖe mɔzɔzɔ aɖe yi he apɔsɔ Paul ɖo la wɔ menye ku ɖe ye ŋutɔ ƒe didi ŋuti o elabena le teƒe ma enye gamenɔla eye wole kplɔm yi ɖe Italie nyigba dzi bena ne wòava do gugba kple ʋɔnudrɔ̃la. Alors quand il allait partir, eye me he wòda dzoa. La condition météorologique ne s'y prêtait pas trop. Xixia me meɖe mɔ kobi o. Mais le centenier avait confiance au chef du navire. Vɔ sɔdzamegã etsɔ be kaka ɖe dzi da ɖe tɔdziʋukula dzi. Et il a demandé, malgré l'insistance de l'apôtre Paul de ne pas lever l'ancre, ils ont levé l'ancre et chemin faisant, il y a eu naufrage.
togbɔ bena apostol Paul gblɔ nu bena yomega dzo hã eɖemɔ odzo eye le edzi yi me le aƒua dzia kuxiwo va dzo anyi. Je voudrais lire ici. On dit le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Sɔdzamegã eɖo to tɔdzikukula ƒe gbe tsɔwu apostol Paul ƒe nya yi ke gblɔ wole. Un léger vent du sud vint à souffler. Eye ayavi aɖe ko tso anyiehe. Et se croyant maître de leur dessein, eye me ho kpɔ bena yewo nye yewo ƒe agbea ƒe ils aƒetɔa. levaient l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Eye wodze mɔ yina ɖe Crète ƒe anyigba Mais dzi. bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euracilion se déchaîna sur l'île. Eye le madzidzi mea aya gã aɖe va dze ƒoƒo. Le navire fut entraîné Eye tɔdziʋu ya aya kplɔe. sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Eye mete ŋu aʋa le mete hlɔ trɔ eɖokui ku ɖe aya ya ŋuti o eye mi da si mía ɖokuiwo mí yi afi he aya kplɔ mi yi. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Ça, c'est le verset 22. Azɔ me xlɔ nu mi bena mia do ŋusẽ nu. Car aucun de vous ne périra. Elabena mia dometɔ aɖeke matsrɔ̃ o. Il n'y aura de perte que celle du navire. Nukuku ɖeka yi hea nɔ anyi koe nye tɔdziʋua tɔ. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Mawu dɔla aɖe yi ke ɖe tso Mawu yi ke me subɔna gbɔa. Et m'a Eze dit, nam le zã ya eye wogblɔ nam be. Paul, Paulo, ne crains point. megavɔ̃. Il faut que tu comparaisses devant César. Ele na wo bena nado gogba kple César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Eye kpɔ ɖa ame sia ame yi ke le tɔdziʋu ya gba kple wa Yehowa Mawu tsɔe wo na wo. En fait, ces fausses sources d'espérance font dire au commun des mortels que l'espérance est illusoire. Nyateƒe me adzɔtsoƒe baɖa na mɔkpɔkpɔ yawoa ewɔnɛ bena amegbetɔ gblɔna nɔvia bena mɔkpɔkpɔa enye nu yi ke mele eteƒe o. Le pilote, le centenier avait cru au propos du pilote. Sɔdzamegã ya exɔ tɔdziʋukula ya ƒe nya gbɔgblɔwo dzi se. Parce que le pilote a de l'expérience, il a de la capacité, il sait lire les aléas climatiques, il peut se servir de ces aléas climatiques-là pour naviguer. Donc, il maîtrise selon les propos selon les propos du centenier. Elabena tɔdziʋukula ya edoa ƒe wɔla ye wònye eye wònya na ɖe sia ɖe ku ɖe ale xixia me le ate ŋu gblɔe eye wònya ale xe wòazɔ azɔli ɖo eye sɔdzamegã ya etsɔ eƒe kakaɖodzi da ɖe enya yi xe tɔdziʋukula ya gblɔ dzi. Donc ici je note que espérer en sa capacité, en son expérience est aussi grave. Teƒe ya va gblɔ bena akpɔ mɔ ɖe ame ŋutɔ ƒe teŋu dzi alo enu yi ke le ame si dzia eya hã enye nu baɖa ɖe. Alors que Dieu nous aide Eya ta Yehowa Mawu nekpe ɖe mía ŋuti. à nous libérer de l'espérance que nous avons sur le matériel, Bena ne mía ke le mɔkpɔkpɔ yi ke míeɖo ɖe nunɔamesiwo dzi si me. sur la fausse adoration, Le subɔsubɔ vɔ̃ɖi tɔ si me. sur nos capacités à faire quelque chose. Le míaƒe teŋu atsɔ wɔ nane si me. Parce que les exemples sont légion dans la Bible pour nous dire que ces sources d'espérance sont très fausses. Elabena kpɔɖenuwo le Biblia me be yeatsɔ afiɔ mi bena dzɔtsoƒe na mɔ alo mɔkpɔkpɔ yawoa wo menyo kura o. D'ailleurs, c'est pourquoi je l'ai dit tantôt, le commun des mortels pense que l'espérance est précaire et qu'il ne faut pas s'en tenir à l'espérance. Megblɔ va yi bena amegbetɔwo ƒe nunyanu alo mɔkpɔkpɔ nunyanu alo xɔsenu gblɔ bena mɔkpɔkpɔ menye nu nane yi ke ele teƒe o. Donc,
L'autre aspect que nous voulons développer, qui est la vraie source de l'espérance, je nous invite à être ensemble avec nous le mercredi prochain pour comprendre ou bien pour s'enseigner la vraie source et avoir cette source-là comme pour l'espérance. Eye akpa bubu ihe nenye mokpokpo pe tsotsope ntontoa me pe mi bena miano anyi nichokuragbe hena ejiyi. Que Dieu permettra ce que nous puissions commencer par se libérer de ces fausses sources-là et venir à la vraie source. Donc, ne manque pas pour connaître la vraie source, parce que c'est quand tu manques ça là, tu manques beaucoup de choses, ou bien tu vas rater l'essentiel. Yehowa mauna kpede miam tsibena miatem agele mokpokpo vodito osime eye ne miatro akpanko mokpokpo nyuto ape jotope eye atame pe obena nyito kuragbe ananu anyigba kplemi eye natem akpo gomele nusosro yame ela bena ne mekpo gomele nusosro yame wa enu gede atomu ayi. Je prie Dieu de te rendre disponible. Me dogbera na Yehowa ma obena ne wanabe fufuna swasi o. Amen. Amen.